Je suis responsable de la société Aminotest. Donc, on va vous parler un petit peu aujourd'hui de tout ce qui est site internet, différents types de sites internet, tout ce qui existe, et donc surtout les enjeux du site internet et les enjeux du référencement. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère Arnaud, qui est responsable commercial, sur tout ce qui est site internet, et je reprendrai après pour le référencement. Donc, au niveau du sommaire, donc, premièrement, on va se présenter rapidement pour savoir un petit peu qui nous sommes. Ensuite, on vous donnera quelques chiffres clés, donc Internet en France. Ensuite, donc, les avantages que présente d'avoir un site Internet vitrine, e-commerce ou alors éventuellement un intranet, extranet, des choses un petit peu moins connues au niveau des sociétés. Et puis on enchaînera donc ensuite sur l'importance d'avoir un très bon référencement. Et puis donc par une petite conclusion. Puis ensuite vos différentes questions, s'il y en a, j'espère. Voilà, donc nous on est la société Aminotest Conception, donc on a Frédéric Javet qui a créé la société en 2009. Donc actuellement donc, on est 10 collaborateurs, donc nous sommes 3 conseillers commerciaux, nous avons donc 2 graphistes, 3 développeurs, un référenceur et une chargée de projet donc, qui est là un petit peu pour faire les intermédiaires entre les différents collaborateurs. Donc actuellement donc, on a un petit peu plus de 450 références dans tous les secteurs d'activité, que ce soit donc dans l'automobile, l'immobilier, l'industrie, les collectivités, les mairies, les projets personnels de particuliers, enfin vraiment dans tous les secteurs d'activité. Donc notre spécialité, vous l'aurez compris, je pense, c'est la création de sites internet. Donc que ce soit donc site vitrine, donc ce qu'on appelle des sites de présentation en langage HTML, donc des sites vitrines où il n'y a pas spécialement d'animation. À l'inverse, donc des sites en flash où là c'est un petit peu le même objectif qu'un site vitrine, donc un site de présentation, sauf qu'il y a un aspect un petit peu plus ludique au niveau du site internet. Ensuite, on fait tout ce qui est site internet donc dynamique, donc les sites interfacés avec des bases de données et une gestion de contenu. Donc l'avantage, si vous voulez, pour vous, c'est que ça vous permet d'administrer vous-même le site internet sans passer par nous. Donc vous êtes complètement autonome vis-à-vis du site internet et sa gestion. On fait également donc, tout ce qui est création de boutiques en ligne, donc avec paiement sécurisé, et puis donc intranet et extranet. Et puis donc nos 2 pôles, je dirais, avec 2 autres pôles, donc c'est le référencement de ces sites, parce que avoir un site internet sans qu'il soit référencé, effectivement, ça ne sert à rien. Et puis donc l'hébergement de toutes ces applications directement sur le serveur. Voilà pour notre activité. Donc là, je vais vous donner un petit peu quelques chiffres clés quand même d'Internet en France. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2009, on recense 33 millions d'internautes. Et dans ces 33 millions, il y en a 25 qui achètent quand même régulièrement en ligne. Donc vous voyez un petit peu la part quand même du e-commerce en France, sachant qu'on note à peu près des évolutions à peu près de 10% chaque année au niveau de l'achat en ligne. Donc ça représente quand même un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2008. Et en 2009, donc, ce même chiffre d'affaires devrait atteindre 26 milliards d'euros, donc une croissance de 25% par rapport à 2008. Il faut savoir que le panier moyen des internautes en France, c'est à peu près 100 euros, 90-100 environ. Et 7 internautes sur 10, donc aujourd'hui, se déclarent satisfaits, qui donc également ont confiance complètement dans le système. Ce chiffre était beaucoup plus faible il y a quelques années, donc ça c'est vraiment perpétué de l'évolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc en France, on recense à peu près entre 40 et 50 000 sites internet de vente en ligne. Donc c'est vraiment, c'est quand même colossal pour un pays comme la France. Donc là, je vais vous parler maintenant des différents sites internet qu'il est possible d'avoir au niveau d'une structure. Parce qu'avoir un site internet, c'est bien, mais après, vous pouvez avoir différents formats en fonction de ce que vous recherchez. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu un site vitrine. Donc un site vitrine, c'est quoi? C'est globalement, c'est un site de présentation qui permet de présenter votre structure, donc vos activités, vos produits, vos services. Donc tout ça dans une enveloppe, je dirais dans une charte graphique qui vous correspond, donc avec vos logos, vos couleurs, clairement votre identité, et puis qui est disponible donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc directement en ligne. Donc l'avantage effectivement, c'est que vous avez aujourd'hui une présence avec un site internet, donc une présence nationale et internationale.
Vous avez également donc un retour sur l'investissement qui est très rapide. Pour un site vitrine, il faut compter aujourd'hui, je parle en Franche-Comté, enfin, il faut compter à peu près 2000 € pour la création complète du site internet. Donc effectivement, il suffit d'avoir que le site internet engendre quelques contacts et puis pour largement rentabiliser votre site internet. Il faut que vous soyez savoir qu'un site internet, cette vitrine, ça a une durée de vie à peu près de 4 à 5 ans. Après, il faut penser à le renouveler, ou l'améliorer, ou changer la charte graphique, étant donné qu'Internet, forcément, ça évolue très vite. Donc, d'un autre côté, forcément, vous améliorez votre service au niveau de vos clients et prospects, et puis surtout, votre crédibilité dans le sens où Internet, c'est dans l'air du temps, et que d'avoir aujourd'hui un site Internet, ça reste quand même relativement tendance. C'est également un support de communication qui reste quand même peu coûteux par rapport à ce que l'on trouve habituellement. Il faut savoir que dès que vous communiquez dans un magazine spécialisé, dans le bois ou autre, une demi-page ou une page, ça va être tout de suite 4 à 500 € minimum pour un temps de parution qui est relativement restreint. Un site internet, comme je l'ai dit, c'est à peu près 2000 €. C'est amortissable sur 5 ans. Vous faites le calcul, je pense que c'est largement avantageux. Et puis donc un site internet, bien entendu, le but, la finalité quand même d'un site, de tout site, c'est d'engendrer de nouveaux contacts. Et puis par rapport à, il faut savoir également par rapport à un site vitrine, la gestion de ce type de site internet, c'est très rapide et c'est très simple. Ça ne prend pas spécialement de temps. Il suffit de le mettre à jour de temps en temps. On est là pour ça. Ou alors vous le faites vous-même via justement un back-office qui vous permet d'administrer vous-même le site. Et c'est très facile, très simple d'utilisation. Donc à l'inverse, un autre format de site qu'il est possible d'avoir, même dans votre activité. L'exemple, la bossellerie Cretin, qui font tout ce qui est des boîtes à décorer. Ils avaient commencé donc par effectivement un site internet vitrine et ils sont passés, ils ont complété ce produit via une boutique en ligne donc qui permet de recenser vraiment tous leurs produits, leur catalogue et puis pour que les gens achètent directement via une carte bleue. Je ne vais pas trop empiéter parce que je sais qu'il y a la société Pastex qui passe derrière. Donc pour vous rappeler rapidement l'avantage d'un site e-commerce, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 25 millions d'acheteurs en ligne en 2009 uniquement en France. Après, vous pouvez bien entendu viser à niveau international. Vos produits sont toujours accessibles donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez effectivement donc une présence internationale et nationale. Ça peut être également bien entendu une activité complémentaire. Et forcément un revenu complémentaire. Il faut savoir que par exemple il y a des sociétés qui ont commencé sur internet avec un site e-commerce, ça représentait peut-être 2 ou 3% de leur chiffre d'affaires la première année, puis on s'aperçoit que les années suivantes, ça prend 5, ça prend 7, et puis après c'est complètement incontournable dans la vie d'une société. Donc ça vous permet également quand même aussi de vous démarquer de vos concurrents, c'est toujours pareil selon vos secteurs d'activité. Et puis vous êtes adapté essentiellement à l'évolution des types de consommation des internautes qui achètent de plus en plus en ligne. Donc je dirais l'autre type de site ou d'application qu'il est possible, qui est quand même de plus en plus important au niveau d'une structure, c'est donc un intranet ou un extranet. Donc globalement, c'est des solutions logicielles qui sont entièrement paramétrable, on fait ce qu'on veut si vous voulez, en fonction de vos besoins. Par exemple pour nous, ça nous permet de créer directement nos bons de commande, ça nous permet de faire la facturation, ça permet d'avoir une économie qui est non négligeable puisque on n'envoie plus par courrier, par exemple tout ce qui est facture, on envoie directement par email. Donc il y a un gain de temps, gain d'argent. Au jour d'aujourd'hui, pour les structures, si vous voulez, au niveau de l'organisation, c'est quand même vraiment important d'avoir un site internet ou extranet. Vous avez également quand même aussi une communication qui peut être privilégiée avec vos clients parce que si vous avez donc un site extranet ou intranet, de par un accès sécurisé, vos clients peuvent par exemple directement passer commande sur cette application, ils peuvent vous régler directement en ligne et puis retrouver éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les factures en ligne, ce qui vous évite vous de les envoyer par courrier. Après, cette application, vraiment, ça peut être, là j'en parle vraiment en résumant, mais on peut aller très loin, il peut y avoir des messageries internes, il peut y avoir une gestion des calendriers en interne pour les commerciaux, savoir gérer vraiment le planning de chacun au niveau de cette application.
Donc c'est pareil, au niveau de l'organisation, c'est quand même quelque chose, c'est un outil qui est vraiment important et qui est de plus en plus courant. Parole à Frédéric qui va vous expliquer un petit peu les objectifs du référencement au niveau des sites internet. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'un site internet, c'est très important. Il y a quelques années, on pouvait se permettre d'avoir un site internet, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de confrères, il y a 7 ou 8 ans, c'était facile d'arriver en première page. On va parler de Google, puisqu'on verra après les chiffres qu'on donne, c'est Google qui reste le moteur référent en France, avec quasiment 90% de part de marché. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre sur Internet, ça va être le référencement. La vraie guerre commerciale se livre maintenant au niveau du référencement. Parce que de plus en plus de sociétés vont avoir leur site. Derrière, il faut être bien référencé. Si vous avez un site qui se trouve à la 5e, 10e, 20e ou plus loin page sur Google, vous êtes inexistant. Donc là, c'est vrai que vous perdez des parts de marché. Et puis quelque part, vous avez investi dans un site qui ne va pas vous ramener beaucoup de clients. Donc le but d'un bon référencement, on expliquera ce qu'est le référencement également après, c'est l'augmentation de la visibilité donc, sur les moteurs. Ça permet d'accroître la notoriété de votre site internet. Quand je dis notoriété, c'est pas auprès de vos clients, mais au niveau de Google. D'accord ? Plus on est bien référencé, plus on aura de liens qui vont amener sur notre site. Donc on a un effet de notoriété, ce qu'on appelle notoriété sur internet. Quoi. Et là, ça augmente aussi bien sûr la notoriété de votre entreprise ou de votre marque. Ça va permettre de générer du trafic de qualité, puisque les gens qui auront allumé leur ordinateur, ouvert Google, auront tapé des mots-clés qui vont correspondre à votre activité, ils auront fait tous ces efforts-là. Donc c'est des gens de qualité que vous allez récupérer sur votre site internet, et c'est là où c'est très important. Ça va augmenter, bien sûr, pour les gens qui font de la vente ou qui proposent des services, d'augmenter un petit peu vos ventes en ligne. Ça va permettre aussi d'augmenter tout ce qui est contacts commerciaux, puisque quelqu'un qui va vous trouver à minuit sur Google, il pourra vous laisser un petit message sur votre site internet, il pourra prendre contact en journée. Donc c'est très important d'atteindre cette première page de Google. Ça permettra aussi d'augmenter les revenus publicitaires du site internet pour les gens qui gèrent des portails. Pour vous, c'est un petit peu hors contexte, enfin encore, quand il y a des projets des fois collectifs qui peuvent apporter du revenu publicitaire, et d'être mieux, bien sûr, placé que vos concurrents. C'est très bien que le référencement, ça commence déjà par regarder ce qu'on fait, de faire une veille concurrentielle, et après d'essayer de faire mieux. Le référencement commence comme ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a différents types de référencement. Il y a le référencement naturel. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Google. Donc ça, c'est le travail d'une agence web spécialisée. C'est le travail d'une agence de référencement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les SEO, les Search Engine Optimization. Donc ça, aujourd'hui, c'est là où se lit vraiment une grosse guerre. Derrière, il y a le deuxième type de référencement, ce qu'on appelle les liens commerciaux sous Google. Je vous montrerai après en image, c'est ces petits liens qui sont sur fond bleu ou sur le côté dans Google. Donc ça, c'est plus payant. Là, on met de l'argent, on est premier, deuxième, troisième, on choisit sa place, on fait un petit peu ce qu'on veut avec son budget. Et finalement, il y a l'utilisation d'autres canaux comme les réseaux sociaux, dont on entend parler de plus en plus, Facebook, YouTube, Dailymotion, tous ces réseaux qui permettent d'augmenter la notoriété d'un projet, d'un collectif ou d'un site internet. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment très important, c'est celui-ci, puisque aujourd'hui, lorsqu'on a initié le référencement, c'est celui-là qui va tenir le plus et qui va être finalement le moins onéreux. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le référencement payant, nous on gère des campagnes de référencement pour certains clients, c'est 20-25 € le clic sur Google. Donc à chaque fois que quelqu'un clique sur votre bannière, vous payez 20 €. Et quand vous en avez une centaine par jour, ou 200 ou 300, on a vite fait de se retrouver dans des sommes qui sont 50, 60, 70 000 € par mois. Donc si ces gens-là le font aujourd'hui, c'est que ça leur apporte quelque part aussi derrière. Il ne faut pas se leurrer non plus. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on suit des campagnes où c'est 20 € le clic. Tout ce qui est plutôt filière bois, tout ça, on est plus sur du 1, 2 € le clic environ sur Google. Bon, après, c'est vraiment suivant les mots-clés, quoi. Donc en image, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait une requête. Donc là, on a fait une requête dans le bois, Siri dans le but, je pense, c'est ça. Ouais. Donc on a tout ce qui est liens commerciaux, c'est ici. Donc ça se gère via Google AdWords. Donc soit pareil par une agence spécialisée, puisque ça devient un outil qui est de plus en plus fin à régler, Google AdWords, parce que on ne peut pas se permettre non plus de lâcher du budget comme ça à tort et à travers. Et ici, il y a le référencement naturel. Donc c'est là où il y a tout un travail sur le site internet, ce qu'on appelle l'optimisation du site. Après, il y a tout un travail d'échange de liens, de travail vraiment avec une collaboration
avec d'autres sites. Donc il y a toutes des stratégies de référencement pour monter ici. Ici, c'est relativement important d'être là pour essayer, à terme, de réduire le budget qui est en lien commercial. Souvent, pour des boutiques en ligne, on conseille de combiner les deux, c'est-à-dire une campagne de référencement naturel qui va être suivie dans le long terme, et au départ, pour lancer le site internet, également du lien commercial. Comme je vous ai dit, les liens commerciaux, ça peut aller de 200 € comme à des centaines de milliers d'euros par mois. On comprend mieux pourquoi l'action de Google nous cesse de monter, puisque des mots-clés qui étaient à 1 € il y a 7 ou 8 ans, aujourd'hui, comme je vous dis, sont à 20-25 €, on comprend vraiment l'évolution des liens commerciaux. Et il faut savoir que comme de plus en plus de gens ont site internet, il y a de plus en plus de gens qui vont venir se placer sur tout ce qui est Google AdWords. Donc aujourd'hui, je vous disais Google 90%, Yahoo 2%, et puis après il y a Live avec 2% en France. La donne au niveau mondial n'est pas la même, donc c'est pas plus dans la France. Donc il faut savoir aussi qu'un site internet, on a souvent la question également, s'il est en version anglaise, il sera pris par les moteurs aussi anglais. Les moteurs détectent en fait les langues. Enfin, on leur indique, nous, une donnée comme quelle langue il y a dans ce qu'on appelle les méta, le dessus de page du site internet, et il sera scanné suivant la langue. Donc, quelqu'un qui tape une requête francophone, il aura des réponses francophones. Vous tapez une requête francophone sur google.com, donc le moteur international, vous aurez des réponses françaises. Donc, à savoir que si vous êtes multilingue, vous aurez des réponses en fonction de la langue. Donc, pour finir un petit peu, pour conclure sur cet exposé, donc aujourd'hui, il faut avoir un site internet de qualité, faire attention à l'image qu'on veut véhiculer sur internet, puisque sur internet, la vie fait le moine, c'est-à-dire que si vous avez un site qui va vous désavantager parce que graphiquement il est pauvre ou que le contenu est complètement incohérent, vous allez plus faire peur aux clients que leur dire de venir. D'accord ? Donc un site internet de qualité, bien optimisé, qui respecte les standards aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des normes aujourd'hui sur internet, avec un bon référencement qui est suivi dans le temps. Vous avez plusieurs avantages. Donc bien sûr, le plus important, créer de nouveaux marchés à toute heure, au niveau international, au niveau national. Augmenter votre notoriété, la notoriété de votre site, la notoriété de votre société, et vous proposer des services finalement à vos clients ou prospects qui sont quand même intéressants et qui leur permettent de communiquer avec vous à toute heure ou à toute heure de la journée, quoi. Donc, de ce fait, on se retrouve dans une boucle. Plus vous êtes bien référencé, plus vous avez de monde sur votre site internet, plus vous avez de monde sur votre site internet, plus vous avez envie d'améliorer votre site web, et du coup vous montez. Ça fait un effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des boutiques en ligne qui montent en puissance, et leur montée quelque part ne peut s'arrêter, puisque plus ils ont de monde, plus ils sont bien référencés, plus ils ont de partenaires, et forcément plus ils continueront à monter. Donc c'est pour ça que c'est très dur, et c'est pour ça qu'il faut prendre le créneau assez vite quand on veut faire du e-commerce, puisque maintenant il commence vraiment à y avoir tout. Donc voilà un petit peu sur le site internet et le référencement. Je vous remercie, j'espère qu'on a répondu déjà à certaines questions. Et puis on ouvre un petit peu le débat si vous avez des questions. Merci bien. Pas de questions. Vous avez parlé d'un prix moyen de 100 €. Ah, oui. De moyen achat. Pour un panier, oui. Pour un panier moyen de 100 €. Un produit qui a un prix qui dépasse largement ces 100 €. Comment il se comporte par Internet? Alors nous, on a... un produit qui vaut 2000 ou 3000 €. On a des gens qui le vendent en ligne. Alors la seule chose sur les ventes en ligne comme ça, nous on a des gens, je prends des gens qui vendent dans l'armurerie notamment avec des fusils, des fois qui coûtent 2-3 000 €, ou des gens dans l'informatique qui vendent des produits assez élevés. Simplement, il y a le blocage de la carte bleue. Donc, il faut simplement à votre banque, l'internaute achètera pareil de toute façon. S'il a confiance dans le site internet et s'il a fait la démarche de vouloir acheter en ligne, il achètera. Simplement, c'est le paiement qui est bien au bout, qui doit être ajusté par rapport au produit, puisque vous savez qu'aujourd'hui, une carte bleue du français moyen, elle est bloquée à 900, 900 €, 1000 €. Donc il faut simplement prévoir un système qui permet aux gens de payer en 4 ou 5 fois avec leur carte bleue. Donc c'est simplement ça à voir avec votre banque. C'est le seul frein qu'on a vu par rapport aux boutiques en ligne qu'on a avec les achats. À ce type d'achat, il y a quand même de plus en plus d'internautes qui ne sont pas du tout réfractaires, même à sortir sa carte pour de tels montants. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes achètent des télés directement en ligne,
Il y a des livraisons, je prends sur l'exemple par exemple de Pixmania, des livraisons qui sont une assurance de toute façon dans tous les cas. Le site en lui-même livre des garanties si le produit tombe en panne, donc voilà, l'enlèvement à domicile. Et puis maintenant, au départ effectivement Internet c'était beaucoup de petits montants. Plus on avance maintenant, plus il n'y a pas vraiment de règles. On vend tout sur Internet. Les gens achètent des lunettes de soleil sur Internet par exemple, alors que les lunettes de soleil, on vient les essayer par exemple. Mais le panier moyen, bon, de toute façon, on le voit, nous on a suivi des boutiques qui vendent du vin ou des choses comme ça. Au début, les gens achetaient 3-4 bouteilles. Maintenant, c'est souvent qu'il y a des commandes à 1000, 2000 euros qui sont quand même assez conséquentes. Bon, c'est sûr que c'est intéressant pour les vendeurs, parce que bon, ils vendent. Et même dans des milieux complètement atypiques comme le déguisement, on voit des commandes de collectivités qui ont commandé pour 3 000 ou 4 000 euros de déguisement en ligne, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est rentré un petit peu dans les mœurs. Simplement, il faut avoir le TPE qui suit au bout et qui soit vraiment qui soit prévu pour des montants aussi élevés. Et à partir du moment, de toute façon, où l'internaute est gagnant par rapport au commerce traditionnel, il n'hésite pas, même si c'est des montants importants. Et par rapport aux incidents de paiement, parce qu'apparemment, moi j'avais demandé à mon banquier, au niveau de la sécurité du paiement, c'est quand même pas super. Au niveau des litiges qu'il peut y avoir après le paiement, ça peut être quand même assez facilement apparemment problématique. Alors, il faut savoir contrairement à un paiement chèque ou alors chèque, un virement ou alors. C'est sûr que le plus fiable c'est le virement encore. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des gens qui assurent ces transactions. Il y a des gens comme Fianet ou d'autres personnes qui font l'assurance sur le paiement et donc qui vous remboursent. Alors il y a plusieurs types d'assurance, c'est comme sur une voiture, qui vous remboursent suivant l'activité, qui vont faire des contrats spécifiques. En cas, alors si c'est une carte bleue qui a été volée, si c'est un numéro qui a été généré, si c'est le client qui annule, qui fait opposition auprès de sa banque, tout ça. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport à ça, il y a des assurances. Alors, les assurances, nous, les gens qui en ont chez nous, qui prennent des assurances, c'est tous des gens qui livrent au-dessus de 100, 200 euros. En fait, c'est tous des gens qui vendent souvent des tables, des chaises, où il commence à avoir des grosses sommes. Il faut savoir que les assurances, les gens qui vendent des paniers moyens de 50, 30 euros, ils ne les prennent pas. Et quoi que de plus en plus, ils vont là. Comme le volume de commandes augmente, ils commencent à l'installer aussi. Mais il y a des assurances pour ça, par rapport à tout ce qui est annulation de paiement. Après, il y a autant d'opposition que sur un chèque en bois. Maintenant, on voit bien de plus en plus dans les commerces, les gens refusent maintenant les chèques quand c'est du particulier, quoi. Vous pourriez nous expliquer les étapes de la conception d'un site depuis la prise de commande jusqu'à la livraison? Globalement, déjà, ce qu'on fait, c'est un petit peu un état de l'art par rapport à vos besoins. Donc, nous, on va définir ensemble, je dirais, une nomenclature. Donc, globalement, de quelle rubrique va être composé le site internet, savoir le nombre de pages que vous avez besoin, savoir si vous souhaitez administrer vous-même des choses sur le site, comme de l'actualité. Ça peut être un agenda, ça peut être administrer une base de données de produits. Voilà, savoir quel élément vous intéresse pour pouvoir le mettre à jour si vous voulez vous-même. Donc il y a une administration très simple. Et puis à côté de ça, il y a des pages de contenu classique, présentation de la société, vos services, plan d'accès, voilà. Ensuite, la deuxième étape, ça va être forcément de vous proposer un devis par rapport à ce que vous souhaitez. Une fois que qu'on est d'accord là-dessus, si vous voulez, on va vous proposer donc une charte graphique. Donc là, ça va être vraiment l'aspect visuel du site internet. Si vous voulez, c'est une maquette. Si vous voulez, ça va être à quoi ressemble le site internet avec les onglets de navigation, avec votre logo. Voilà. À partir de là, s'il y a des modifications, vous faites les modifications. À partir du moment où on est d'accord sur l'aspect graphique au niveau du site internet, on s'occupe donc du développement du site en lui-même, donc le développement de toutes les pages. Une fois que tout ça est fait, on met le site internet en ligne, on s'occupe du référencement. Alors on sait toujours qu'il y a un délai de 2 à 3 mois après utilisation du site. On va faire des réglages, si vous voulez, on va adapter des choses, faire des modifications, que ce soit au niveau de la programmation ou des simples pages de contenu. Et entre la commande et la livraison, ça dépend des sites, c'est toujours pareil. C'est du site un mois et demi, 2 mois. Oui, vitrine. Voilà, la vitrine, c'est un mois et demi.
Après, quand c'est la boutique en ligne, c'est un peu plus long. Et là, souvent, il y a le client qui a un peu de travail aussi, parce qu'il faut qu'il administre un peu ses fiches produits et ces choses-là. C'est vrai qu'on peut souvent. Bref, c'est pareil, les délais, c'est quelque chose de subjectif aussi. Si le client, dès la première fois, il valide la maquette, bon, c'est bien, ce qui est souvent quand même le cas. Et puis après, s'il faut modifier, bon, ça reprend toujours quand même des heures. Pour savoir que c'est quand même du temps aussi. Et puis, l'image, la charte graphique est très très importante. Savoir qu'aujourd'hui, les internautes sont quand même assez difficiles. On peut guère se permettre de mettre quelque chose qui est à peu près en ligne. Il faut quand même faire quelque chose de qualité. Et puis surtout, aujourd'hui, très important, c'est la navigation dans le site, qui est très important. Éviter d'être au-delà de 2 ou 3 clics en maximum. Pas des sous-pages, de sous-pages, de sous-pages. Donc ça demande aussi une certaine une nomenclature qui est quand même assez bien ficelée. Vous avez d'autres... Est-ce qu'on peut avoir son propre hébergement si on a un serveur? Tout à fait. C'est obligé d'être hébergé pour quelqu'un? Non, tout à fait. Alors, tout ce qui est hébergement, c'est pareil, c'est quelque chose qui devient assez sensible sur les boutiques en ligne. On voit, il y a de plus en plus d'attaques. Nous, on a des serveurs, il y a peut-être une centaine d'attaques par jour. Quasiment, ça devient de plus en plus récurrent et de plus en plus lourd à gérer. Donc après, c'est vrai qu'on peut avoir, alors pour les gens qui ont des grosses boutiques en ligne, des gros portails, avoir des serveurs propres. Alors soit eux, ils l'ont choisi directement, soit on l'administre pour eux, il y a plusieurs solutions. Ou nous, on a aussi ce qu'on appelle des clusters, on a plusieurs serveurs avec certains qui empêchent les attaques, d'autres qui hébergent la base de données, tout ça. Donc ça, l'hébergement, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on maîtrise totalement, puisqu'on travaille en partenariat avec une société locale où on est hébergé donc, au data center de Dijon. On a fait le choix de la proximité pour intervenir plus rapidement s'il y a des choses à modifier. Mais c'est pareil, l'hébergement, c'est quelque chose qui devient ultra sensible. Mais c'est vrai que le client après a le choix de faire un petit peu ce qu'il veut, et là on l'oriente aussi, pas prendre des trucs.